Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le montage des longues portées pour l'Alpine A110. Donc on a pas mal de démontage pour arriver à enlever le pare-choc pour pouvoir monter les longues portées sur le pare-choc. On va commencer donc par enlever la roue avant gauche et la roue avant droite pour pouvoir atteindre les deux pare-boues. Ensuite on enlèvera la bassine qui est au milieu et on démontera aussi le diffuseur qui est en dessous. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Une fois que la roue est enlevée, on se retrouve ici. Ce qui va être maintenant important, c'est de démonter les deux pare-boues. Donc celui-là et celui-là, c'est en deux parties. Vous allez trouver des vis un peu partout. Une ici, une petite ici. C'est tout des Torx. Une ici et un peu partout. Une autre ici. Vous avez aussi des petits clips, des petites agrafes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il faut les retirer pour pouvoir enlever les pare-boues. Petite mise à jour avec toutes les vis qui sont enlevées. Vous avez aussi les trois vis qui sont ici à retirer. Et vous avez aussi les petites vis qui sont là, ici et ici. Voilà comment se présente l'intérieur une fois que vous avez enlevé les pare-boues. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie ici clignotant, qu'on verra juste après. On vient récupérer en fait l'information du clignotant. Donc une fois que c'est fait, on peut passer à la suite, on peut passer dessous. Donc dessous, ici, on va venir enlever toutes les vis qui sont ici pour pouvoir enlever cette partie-là et ainsi retirer le pare-choc. Allez, c'est parti. Voilà comment ça se présente. Une fois que toutes les vis sont enlevées, on a le fond plat qui devient libre. N'oubliez pas d'enlever les vis qui sont ici et ici. Et vous en avez aussi sur les côtés qui sont là, mais que vous avez déjà retiré avec les pare-boues. Pour la suite, tout se passe ici. Donc on ouvre le capot. Hop. On va venir enlever la bassine. Pour enlever la bassine, on a deux vis ici. Sous le tapis, on en a trois autres. On va enlever aussi les vis qui sont là de chaque côté et on va aussi enlever cette partie-là. Cette partie-là, elle est juste clipsée, je pense que vous le savez. Et on enlève les vis et on enlève l'ensemble. Quand vous allez avoir enlevé les deux parties et la partie de devant, vous allez pouvoir, et enlever les 5 vis qui sont là, vous allez pouvoir lever le caisson. Ici, vous allez avoir la prise qui permet de vous faire fonctionner la lumière. Pensez bien à l'enlever. Hop, on lève une première partie et puis on peut lever le caisson sur le devant. Un peu comme ça. Voilà, là on l'atteint. Le fil n'est pas trop long, donc faites attention. Une fois que vous allez avoir enlevé la bassine à l'avant, on va pouvoir dévisser les vis qui sont ici, les petites, les noires. Et ça va nous permettre en fait d'enlever le pare-choc avant. Une fois que les deux vis avant vont être enlevées, il va falloir déclipser le pare-choc. Pour déclipser le pare-choc, on va venir sur le côté, ici. On va venir tirer gentiment et on vient déclipser le pare-choc sur les deux côtés. Voilà, ça ne doit pas venir plus fort que ça. Ici, dedans, vous allez avoir des petits clips. Il faut aussi les enlever en passant un petit tournevis juste ici pour faire sauter le clip. Ici et ici. Une fois que vous allez avoir déclipsé cette partie, vous voyez le petit clip qui est là. Il faut aussi déclipser des petits clips qui sont un peu répartis sur tout le long. Et on peut les atteindre par le dessous. Juste avec la main, ça suffit et vous voyez, il commence déjà à sortir. Donc il faut le faire un peu tout en même temps pour arriver à tirer le pare-choc vers l'avant de la voiture. En y allant petit à petit, tous les clips se sortent. Il faut un peu tirer vers soi, gentiment, et en allant pousser les petits clips vers le haut. Donc vers le haut de la voiture, en les poussant vers là. Et en le faisant un petit peu de manière répartie. Donc vous voyez, il y en a 3 de chaque côté. Et une fois qu'on a ça, le pare-choc vient. Il faut aller doucement parce qu'il pourrait tomber. Une fois que vous avez tiré suffisamment le pare-choc, vous allez trouver ici une prise. C'est la prise qui vous fait fonctionner les radars, qui vous permet d'avoir le bip à l'intérieur de la voiture. Vous pouvez la déclipser dès qu'elle est arrivée ici. La cosse se trouve ici. Au remontage, pensez bien à la remettre. Je vous le rappellerai quand même, mais sinon ça peut vous mettre une alarme au tableau de bord. Une fois que vous allez avoir enlevé le pare-choc et le diffuseur, il faut laisser une vis sur le diffuseur en dessous. Donc une de chaque côté par exemple, ce qui va vous permettre de tout enlever d'un coup. Il faut faire comme ça parce que ici vous avez la gaine justement des capteurs de radar de collision à l'avant. Et il y a des petites agrafes qui sont attachées sur le diffuseur. Donc en laissant fixer deux vis entre le pare-choc et le diffuseur, les vis qui se trouvent devant ici là, dessous, on vient enlever tout d'un coup et c'est plus simple à remonter. Maintenant qu'on a ça, pour avoir l'accès plus facile au pare-choc, on va juste venir soulever ces petites agrafes pour pouvoir les enlever et pour pouvoir atteindre le pare-choc plus simplement. Juste comme ça, avec un petit tournevis plat, ça le fait très bien. Une fois qu'on a le pare-choc tout seul démonté, on va pouvoir monter les longues portées en perçant ici et ici, et ici et ici. On va se munir donc d'un foret de 8 et d'un petit foret de 4. On va récupérer tout ça. Voilà, donc pour la suite,
Donc dans le kit qu'on vous fournit, on vous fournit 2 faisceaux avec la platine de fixation et les 2 faisceaux n'ont pas la même longueur. Vous avez un court, un long. Le court à gauche de la voiture, donc de ce côté, le long à droite de la voiture. Pour des raisons très simples, c'est que la boîte à fusible se trouve du côté gauche et que du coup le faisceau est plus court de ce côté que de celui-là. Parce que celui-là, on va avoir toute cette partie-là à traverser alors que là, on va juste avoir à monter. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. On va venir donc du coup prendre le faisceau court, il vient de ce côté. On va venir le placer ici, toc, comme ceci. Et là, en fait, on va venir se placer pour que la pièce en alu soit parfaitement en face de la pièce en plastique et aussi soit en appui sur le fond. Donc comme ceci, avec la prise de ce côté. Une fois qu'on a fait ça, on peut percer, on peut contre-percer avec un petit faux réduit et ensuite on peut boulonner. Le trou doit se trouver parfaitement dans la lignée en fait de la forme en fait, hein. On est pile en face du, si on traçait une ligne ici, le trou doit se trouver dans cet axe là, hein. Donc dans le kit, on vous fournit une petite vis, une rondelle et un écrou par chape. Donc ça vient comme ceci. La pièce en plastique en impression 3D vient ici et l'écrou vient ici. Et on vient prendre en sandwich tout simplement la grille du pare-choc qui va être ici. Donc voilà ce que ça va donner. La pièce, la vis ici, la rondelle derrière. Faites attention, il y a un sens où ça porte mieux que d'autres. Pour le montrer, on va retourner le pare-choc. Donc il suffit de placer la rondelle comme il faut, bien en appui, et ensuite de serrer avec d'un côté un scipan et de ce côté-là une douille ou une clé plate de 13. Comment ça se présente une fois que la vis est serrée? Une fois qu'on a fait ça, on peut faire exactement le même principe du côté gauche. On recommence exactement la même chose. On place la pièce en alu bien en ligne avec le pare-choc. On contreperce avec l'aide de la pièce pour bien être en appui sur le bas du pare-choc et dans l'alignement ici. Une fois que vous avez monté la fixation inférieure, on va pouvoir monter la fixation supérieure qui vient se mettre sur le pare-choc. Vous allez avoir 2 pièces, c'est des symétries. Vous avez une droite et une gauche exactement comme ces pièces-là. Elles suivent parfaitement la forme du pare-choc, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous les mettez, il faut mettre le plat, la surface plane vers le haut et le grand côté du grand côté. Donc ça par exemple, c'est pas la bonne, c'est celle-ci qui vient ici. Voilà, et on vient la fixer dans l'axe de la partie inférieure de la fixation de la longue portée. Voilà, donc on va monter cette pièce-là sur le phare, on va venir visser le phare à cet endroit pour avoir l'endroit parfait pour percer les trous et visser cette pièce-là directement. Donc une fois qu'on a vissé la deuxième partie, on va venir monter le phare. Donc pour monter le phare, on vous fournit dans l'équipe le phare avec les pièces. Ici on va venir monter cette partie-là. Attention, cette pièce-là, vous avez une gauche et une droite. Vous voyez sur le dessus, vous avez une partie courte et une partie longue. La partie longue côté extérieur de la voiture, donc cette pièce-là, et vous avez la vis qui va en dessous. Donc celle-ci, en vue de dessus, elle va du côté droit de la voiture. On va venir utiliser la vis qui est aussi fournie dans le kit, qui est une petite vis comme ça. On vient mettre ici et qui va aller se visser dans la partie inférieure qu'on a déjà montée au préalable. Donc on le visse gentiment à la main, on vient jusqu'en contact. Et ensuite, ça va nous permettre de venir repérer les endroits de perçage de la chape en partie supérieure du phare. Donc on vient le positionner de manière assez libre, à peu près à l'endroit où on veut qu'il soit positionné, mais de toute façon, vous le voyez après, le phare est réglable et orientable. Ce qui va nous intéresser en fait, c'est la position des trous qui vont être ici, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, ici et de l'autre côté, pour pouvoir au moins les marquer à l'aide d'un petit feutre. Donc une fois qu'on a bien placé la pièce, qu'on est bien en appui, voilà comme ceci, on vient faire une petite marque. Et une fois que c'est fait, on peut percer d'abord en premier ce petit trou, mettre la vis,
dévisser cette partie-là et venir contre-percer de l'autre côté pour avoir parfaitement le bon anthrax de la chape. Une fois que le petit trou est percé, on va pouvoir utiliser la vis et les écrous qui sont fournis avec. On a aussi une petite rondelle qui va venir derrière le plastique avec un petit écrou nil stop. Donc on vient mettre l'ensemble ici dans le bon sens. On vient placer l'écrou et la rondelle par-dessous. Et on peut visser le tout. Une fois que c'est fait, on vient du coup contre-percer ce trou là en position et on essaye d'être bien parallèle et bien dans la forme du pare-choc. Une fois l'autre trou percé, on peut mettre la vis qui va dans l'autre trou avec la petite rondelle et le petit écrou par derrière. On peut serrer l'ensemble. Une fois que la pièce est vissée, on peut revenir remettre cette pièce là et la visser par en dessous. Elle sera prête pour le montage du phare une fois le pare-choc remis en place sur la voiture. Une fois que tout est monté, on retourne le pare-choc et on va venir ici attacher le faisceau avec un petit riseau qui est fourni aussi dans le kit sur le faisceau d'origine. De l'autre côté, je vais vous faire percer un petit trou ici avec votre forêt de 4 dans cette petite languette en plastique qui permet normalement d'attacher un faisceau comme ça. Ici, il n'y a pas de faisceau, donc on peut se permettre de percer un petit trou qui va nous permettre de venir accrocher le faisceau du phare et de le tenir en position pour pas nous gêner au moment où on va remettre le pare-choc dans la voiture. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fixé. Quand on en est arrivé à cet endroit-là, on peut remettre le pare-choc en place. Surtout quand vous allez remonter le pare-choc, n'oubliez surtout pas de rebrancher cette prise-là, sinon vous allez être obligé de tout redémonter. Donc n'oubliez pas le branchement de cette prise au moment du remontage du pare-choc. Une fois qu'on a bien mis tous les fils, on va venir poser le pare-choc juste devant la voiture et on va venir passer le faisceau donc de chaque longue portée ici. On vient passer en dessous du phare, on passe à gauche du crochet de remorquage et de l'autre côté exactement le même principe. On vient passer juste à gauche ici et on vient faire remonter les faisceaux à l'intérieur de la bassine, donc ici, là et ici, juste là. Une fois que c'est fait, on peut commencer à remettre le pare-choc en place et je le répète encore une fois, n'oubliez pas de rebrancher cette prise. Voilà, vous pouvez à nouveau donc du coup renfoncer le pare-choc, reclipser cette partie-là et c'est la partie de l'autre côté qui est ici. Donc exactement comme on l'a fait pour le démontage, il faut y aller un petit peu franchement, ça reste du plastique et des clips. Et vous pouvez aussi repousser bien le pare-choc sur cette partie-là pour vraiment arriver ici. Faites attention à ne pas prendre, vous avez une petite languette qui est ici, à ne pas la coincer juste avant dans un plastique. C'est un petit peu gênant, mais c'est un point qui est un petit peu compliqué. Repensez bien à clipser cette partie-là et cette partie-là. Et n'oubliez pas les vis que nous avons enlevées au début qui se trouvent ici et ici. Alors voilà, une fois que vous avez remis votre pare-choc, faites aussi bien attention à quelque chose, c'est le fil ici. Le laisser faire une boucle assez importante, vous voyez comme ça, hop, et de le faire remonter par là, des deux côtés de préférence, pour vraiment avoir une durée dans le temps vraiment bien de votre fil et de pas trop le contraindre et de pas trop le plier. Voilà. Une fois que le faisceau est passé, le pare-choc est revissé avec les deux vis aux extrémités, on va démonter la boîte à fusible à l'aide des deux vis qui se trouvent ici et ici. Donc on va venir avec les 3 résilants fournis dans le kit. Les résilants un peu longs, on va venir tenir le câble du phare de droite devant cette traverse là. Le mettez pas dessus parce que ici vous avez votre bac. Donc on peut compresser un peu le riselant ici avec le bac, mais on peut pas compresser le fil et en pouce ça pourrait frotter et vibrer. Donc on le met vraiment sur le devant ou sur le derrière au choix. Sur le devant c'est mieux parce que ça longe ici et donc on n'a pas de risque de venir le pincer de ce côté là. Ensuite on va venir emmener les deux sur le côté, c'est pour ça qu'on a démonté la boîte à fusible qu'on a mis sur le côté et on va venir emmener donc les deux fils sur le côté et longer le faisceau origine de la voiture et qui va elle-même à la boîte à fusible. Donc voilà un peu comment on peut attacher les deux fils. On peut mettre des petits riselants ici sur tout le long au faisceau d'origine et ensuite on vient passer le faisceau ici dessous
cette patte en alu et on vient remettre la boîte à fusible, hop là, par-dessous, comme ceci. Et ici, on va venir emmener notre faisceau à l'intérieur de la boîte à fusible. Alors, pour continuer la vidéo, on se retrouve ici donc dans le passage de roue avant droit où on va venir débrancher la prise du clignotant. Donc, pour avoir accès à la prise du clignotant, il faut bien évidemment préalablement avoir enlevé les pare-boues, ce qu'on a fait en premier. On débranche donc la prise, on pousse cette petite languette et on vient sortir délicatement le clignotant. Dans le kit, on fournit 2 fils comme ceci. Et en fait, ils viennent se clipser sur le clignotant d'un côté et de l'autre côté sur le faisceau d'origine. Vous avez 2 longueurs de fil, un long et un court. Le long côté droit, le court côté gauche, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est-à-dire que la boîte à fusible est plus loin de ce côté que de l'autre côté. Donc ça, on vient directement le relier sur le faisceau d'origine et cette partie-là directement au clignotant. Une fois que vous avez passé vos câbles qui vont au clignotant, vous les faites revenir dans la partie au niveau de la bassine et vous les faites longer cette partie-là. Vous remontez ici et vous faites suivre toute la partie faisceau déjà existante de l'Alpine. L'autre, on peut l'attacher ici et on le fait arriver à peu près au même endroit que l'autre. Donc ça, c'est la partie clignotant. On va passer ensuite à la dernière partie qui est le dernier câblage et donc en fait l'assemblage de tous les faisceaux avec les relais et le reste des faisceaux qui sont présents dans le kit.